Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Je vais juste remettre ce culte ce matin entre les mains de Dieu, vraiment pour qu'on puisse passer un culte agréable, un culte vraiment béni, un culte rempli de révélations, rempli de bénédictions, même de miracles, de feu, que Dieu fasse juste son œuvre ce matin. Et je vais juste prier. Et à la fin de ma prière, si vous voulez me rejoindre et aussi prier notre Seigneur, vous êtes bienvenus. Seigneur, vraiment merci. Nous voulons te remettre ce culte ce matin, Seigneur, parce que tu es le centre. Tu es le centre de ce culte, Seigneur. Il n'est pas question de nous, il n'est pas question des hommes, mais il est question de toi, mon Dieu. Et nous voulons t'adorer, nous voulons te remettre, Seigneur, au centre de nos vies. Seigneur, et vraiment prends ta place ce matin ici présent. Je sais que ton esprit est là, Seigneur. Et vraiment, nous voulons être inspirés par toi, que ce soit par la louange, par le message, Seigneur, qui va être apporté, que ce soit les prières qui vont être annoncées, Seigneur. Je te demande d'avoir des paroles de connaissance, Seigneur, des paroles de révélation, des traductions, de parler en langue, Seigneur. Vraiment, que tu fasses ton œuvre ce matin. Et ton nom change les choses et nous voulons proclamer ton nom. Tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel des armées. Tu es celui qui a fondé l'univers, tu es celui qui est créateur, Seigneur. Et ton nom change toutes choses, ton nom change des vies. Et nous voulons proclamer ton nom, Seigneur, ce matin, pour qu'il y ait des changements dans nos vies, Seigneur, pour qu'il y ait des changements dans Pontoise, qu'il y ait des changements, Seigneur, dans la région d'Île-de-France, qu'il y ait des changements en France, tout simplement, en Europe et dans le monde, mon Dieu. Parce que ton nom est vecteur de changement, ton nom est vecteur de miracles. Alors nous voulons prononcer ton nom, Seigneur. Alors vraiment, change les choses ce matin. Et tu es le centre. Je te loue et je te rends grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble élever notre voix vers notre Dieu? Mais vraiment tous ensemble, comme un chant d'allégresse. Ça aurait l'air humainement d'un brouhaha, mais vraiment qu'on puisse élever notre voix à Dieu avec les mots que nous avons, avec la voix que nous avons, le cœur que nous avons. Est-ce qu'on peut élever notre voix tous ensemble pendant une minute pour célébrer notre Dieu, pour accueillir notre Dieu au sein de son Église? Alors que nous élevons notre voix, nous demandons à Dieu de se présenter dans son Église, se présenter dans notre cœur. Et nous lui disons, prends toute la place. J'oublie mes fardeaux, j'oublie tout ce qui m'oppresse, j'oublie tout ce qui me tracasse. Je viens et je te loue et je t'adore. Je regarde qu'à toi. J'ai certes des soucis, j'ai certes des choses qui me préoccupent. Je suis certes malade ou je suis embêtée, mais je décide de t'adorer, je décide de regarder à toi. Je suis venue et j'ai choisi de t'adorer. Élève ta voix, peuple du Seigneur. Jéhovah, Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah. Jéhovah est son nom. 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 Alors nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans le combat, Jéhovah. Puissant guerrier. Fort dans le combat, Jéhovah. El Shaddai. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom.
Alors nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai, son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai, El Rapha. Dans le combat, El Rapha est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, El Rapha est son nom. Jésus est toujours près de toi, Emmanuel. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est... Alors proclame, puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Emmanuel est son nom. Puissant, puissant guerrier, fort dans le combat. Proclame Jéhovah. Est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Juste les voix, Jéhovah. Jéhovah est son nom. Son nom. Jéhovah est 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 son nom. Puissant, puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Puissant, tu es tout puissant. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Acclame ton Dieu, Église. Il est tout puissant dans ta vie. Il agit. On a proclamé qu'il est le Dieu tout puissant. Il est celui qui est auprès de toi. Il est celui qui te guérit. Ce ne sont pas que des mots. Tu as prononcé sur ta vie que Jésus agit. Vis ce que tu chantes. Vis ce que tu lis. Dieu est encore vivant aujourd'hui. La semaine dernière, on a été vraiment bénis. J'ai été vraiment rappelé par Dieu lorsqu'on a eu une parole reçue sur le fait que Dieu nous dit de croire. On a besoin de faire souvent des actes de foi. Et à travers le passage de la pêche miraculeuse, où les disciples avaient déjà pêché toute la nuit, mais ils n'avaient rien, ils n'avaient rien pris, pêché. Et Jésus se présente à eux sur le rivage et il leur dit, voilà, avancez-vous, voilà. Dieu nous donne des fois des protocoles, une façon de faire. Et pourtant, on a déjà fait, on a déjà exercé. On dit, mais voilà, j'ai déjà fait, mais pourquoi? Voilà, Dieu nous demande encore un pas, encore une action. Et ils ont dit, Pierre dit, j'ai déjà fait, mais sur ta parole, je le fais. Dieu nous demande encore un pas, encore un pas. Donc, quel que soit ce que tu vis, Dieu te demande encore un pas, encore une action. Voilà, la louange ce matin te pèse, mais encore un chant. Et Dieu veut agir dans ta vie. C'est une action collective que nous vivons aujourd'hui. Alors agis, vis ce que ton Dieu te demande. Et ta foi sera récompensée. Crois et tu verras, Église. Crois et tu verras, Église. Dieu a une armée qui se lève pour le servir, pour confesser son nom, pour regarder à lui. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut agir.
Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève ses mains pour adorer ton Dieu. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut pas juste les voir à l'agneau de Dieu. Dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre peuple, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu, encore, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Dans le domaine de ta vie, Dieu veut te parler. Écoute ce que Dieu est en train de te dire. Elsa, est-ce que tu pourrais venir avec moi, s'il te plaît? Dieu veut parler. Il parle par les enfants, il parle par les adultes, par des situations qu'on vit. Et Elsa veut nous partager quelque chose ce matin. Merci beaucoup, Elsa. Merci, parce que ton témoignage est percutant. Percutant autant pour les enfants que pour les adultes. Et de nous rappeler que Jésus ne nous lâche pas, qu'il est là. Même, surtout, qu'on a l'impression qu'il n'est pas là. Voilà, on a besoin de quelque chose de physique. Dieu est là. Dieu est là. On a besoin de se le rappeler, de le croire et de le vivre. On va prendre un temps pour nos dîmes et nos offrandes. Voilà, c'est aussi une offrande qu'on apporte à Dieu. On lui dit, voilà, ce que tu m'as confié au départ, je te le donne, je te le confie et je sais que tu vas le démultiplier pour ta gloire. Donc aujourd'hui, je vous propose de venir donner vos dîmes et vos offrandes juste devant. Donc voilà, vous le faites symboliquement si vous avez déjà donné par carte bleue ou en virement ou voilà, une colombe, je ne sais pas. Vous venez quand même, voilà, c'est vraiment le symbole où vous apportez votre offrande à Dieu en l'adorant d'une façon spécifique. Et en même temps, nous allons célébrer Dieu avec le chant, car Dieu est un Dieu puissant. Donc chantons, dansons, donnons notre dîme. Dieu est là. Yeah. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant.
Dieu puissant, il règne sans Saint Dieu avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne avec sagesse, amour, Dieu. Encore Église, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint Dieu avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Saint Dieu avec sagesse, amour, oui Dieu est un Dieu, oui Dieu est un Dieu, oui Dieu est un Dieu, oui Dieu, oui Dieu est un Dieu, oui Dieu, oui Dieu est un Dieu puissant, oui Dieu est un Dieu puissant, oui Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Gloire à ton saint nom. Merci parce que tu es un Dieu d'abondance. Nous te confions nos dîmes et nos offrandes. Nous te confions nos vies, notre cœur. Et faisons ce que tu veux parce que tu es un Dieu juste, bon. Et tu fais tout concourir à notre bien. Sois élevé, Dieu d'amour. Nous laissons la place à la prédication. Bienvenue à chacun et à chacune. Je vois plusieurs visiteurs parmi nous ce matin. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise pour vous demander de vous lever, mais en tout cas, bienvenue à chacun et à chacune. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement ceux qui nous rendent visite ? Bienvenue à vous. Bienvenue. Bienvenue. Non, en fait, ce n'était pas vous, c'était des gens devant vous, mais salut quand même. Ok. Par contre, je ne m'entends pas très bien dans les retours. Je ne sais pas si... Voilà, c'est juste une info. Très bien. Bon, en tout cas, Dieu est bon. Merci Elsa pour ton témoignage. Je ne sais pas si elle est déjà sortie. Ok, en tout cas, j'ai été touché parce que c'est franc, c'est clair, c'est profond, c'est authentique. Et c'est ça que Dieu cherche en fait. Dieu cherche... Jésus a dit que Dieu est esprit. Voilà, merci. Merci pour ceux qui ont dit chut. Jésus a dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne veut pas qu'on fasse semblant. Si ça va, ça va. Si ça ne va pas, ça ne va pas. On a le droit de ne pas aller. Dieu ne veut pas qu'on fasse semblant d'être spirituel. Si on est spirituel, on est spirituel. Si on ne l'est pas ou si on ne l'est pas beaucoup, on ne l'est pas beaucoup. Ce n'est pas grave. En fait, c'est quand on vient tel qu'on est à Jésus qu'il peut travailler librement. Par contre, quand on fait semblant ou quand on joue un rôle, en fait, il y a comme un conflit, un blocage entre ce que l'esprit de vérité veut faire en nous et ce que nous prétendons faire. Donc c'est important d'être vrai, d'être simple et authentique devant Dieu. Et moi, c'est ça que j'ai entendu dans son témoignage. Et c'est important que voilà, on puisse simplement raconter ce que Dieu a fait en nous. Je vous inviterai à vous lever, on va prier ensemble si vous le voulez bien. Puis si vous ne le voulez pas, on va le faire quand même. Enfin, moi, je vais le faire en tout cas. Tout simplement pour qu'on soit ensemble concentrés sur la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous parles ce matin de tant de manières différentes. Tu nous as déjà parlé. Seigneur, tu nous parles souvent, comme l'a dit Elsa d'ailleurs, et parfois on ne s'en rend même pas compte. Mais c'est toi qui parles. C'est toi qui conduis les circonstances. C'est toi qui organise les choses. C'est toi qui coordonne les choses. Seigneur, et tu n'es jamais absent de nos vies. De nos vies, à nous qui sommes présents, mais de la vie de chaque être humain, Seigneur. Et même ceux qui ne croient pas encore en toi, Seigneur, ils sont convaincus peut-être que tu n'existes pas pour certains d'entre eux, mais tu es là près d'eux. Et tu les attires à toi et tu trouves des occasions pour leur montrer que tu existes et que tu les aimes. Et c'est ce que tu continues à faire ce matin encore par la prédication de ta parole. Parle à nos cœurs. Seigneur, personne n'est là ce matin par hasard. Nous avons de nombreux visiteurs. Seigneur, bénis-les. Seigneur, il y a des gens qui sont connectés sur YouTube. Seigneur, bénis-les. Personne ne va voir cette vidéo par hasard. Personne ne va entendre ce que nous allons entendre ce matin par hasard. C'est parce que tu veux agir en conséquence. Alors, Seigneur, nous te laissons la place, tout simplement. Parce que ton esprit sont de tout, même le cœur de Dieu. Et ils sont de nos pensées, ils sont de nos cœurs, ils sont de nos vies, ils sont de nos joies et nos peurs aussi. Alors, Saint-Esprit, agis librement dans nos vies ce matin, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen, gloire à Dieu. Je vous invite à vous rasseoir. Alors en fait, ce matin, ce que j'ai perçu encore dans ce culte, c'est le désir de Dieu
d'agir librement dans nos vies, par les chants, par la prière. Le témoignage d'Elsa nous parle d'un Dieu qui veut une relation simple et libre avec chacun d'entre nous. Et quand je dis nous, encore une fois, je dis les êtres humains, avec toi, avec moi, avec toi sur YouTube, avec chaque individu, chaque créature de Dieu. Parce que chaque être humain, c'est la conviction des chrétiens, et pas que des chrétiens d'ailleurs, chaque être humain a été créé par Dieu et à l'image de Dieu. Et chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu. Et Jésus lui-même a dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est le monde entier qu'il a aimé, pas que les chrétiens, pas que les juifs, mais le monde entier. Il a aimé le monde entier, qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et jusqu'à son retour, Jésus, le Père, l'Esprit de Dieu met tout en œuvre pour attirer toutes les créatures de Dieu vers son Créateur, afin que lorsque Jésus reviendra, il ait un peuple nombreux et que nous soyons nombreux avec lui, à vivre l'éternité avec lui. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu veut que personne ne se perde, que personne ne soit séparé de lui. Même l'enfer existe, mais l'enfer au début n'a pas été créé pour aucun être humain, mais il a été créé pour Satan et pour ses démons. Le cœur de Dieu ne veut pas qu'aucun être humain aille en enfer. Malheureusement, il y en a qui y vont et qui iront, mais ce n'est pas le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que chaque être humain passe l'éternité avec lui. C'est pour ça qu'il l'a créé. Amen. Malgré tout, il y a des freins, il y a des obstacles dans la vie des individus, de toi, de moi, de tout être humain. Il y a des choses qui se passent parfois dans nos vies, il y a des choses que Satan fait pour nous empêcher d'être en relation avec le Créateur de l'univers. En fait, Satan est actif. Satan, c'est le prince des ténèbres. Satan, il a plusieurs noms dans la Bible. Il est l'adversaire, il est le malin, il est le menteur. Voilà, il a plusieurs noms en fait, parce qu'il est actif. Lui-même, il est perdu pour l'éternité. Ce n'est pas la peine de prier pour Satan, pour qu'il se convertisse. C'est garder vos prières pour que d'autres gens, d'autres individus, des humains en particulier. Mais ce n'est pas la peine de prier pour Satan, il ne se convertira pas. Les démons ne se convertiront pas. Et sachant qu'ils sont perdus pour toujours, en fait, ils cherchent à emmener avec eux un maximum d'individus. Et ils cherchent à troubler, à diviser, à séparer de Dieu. Et ils ont une stratégie, en fait, pour ça. Et un des moyens qu'ils utilisent, c'est l'occultisme. Et ce matin, j'aimerais parler de l'occultisme. Et la semaine prochaine aussi. Alors, bien sûr, parler du plan de Dieu, surtout, et de la façon dont Dieu délivre de l'occultisme. Mais pour ça, j'aimerais qu'on parle aussi de l'occultisme et qu'on réalise. Parce que moi, je vois... Vous aussi, j'imagine, une résurgence de l'occultisme ici en France. Et je suis quand même assez étonné de voir que l'occultisme est pratiqué par tellement de gens aujourd'hui en France, quelle que soit la couleur de peau, la culture, le milieu social, l'âge. C'est incroyable aujourd'hui comme l'occultisme est vif en France. Peut-être que vous avez vu dans la presse ou bien dans les actualités télévisées ou autres, que c'est le 19 mars dernier, me semble-t-il. En fait, il y a le maire de la commune d'Agde, en fait, qui a été arrêté. Aujourd'hui, il est en prison. Vous avez lu cet arrêt? Vous avez entendu parler de ça, non? Vous n'avez pas entendu parler de ça? Ah, quand même, parce que ça, c'est quand même incroyable. Cette histoire est incroyable. Je vous invite à chercher sur votre moteur de recherche. Un maire français de la commune d'Agde, est mis en examen avec une médium, parce qu'ensemble, ils ont détourné environ 300 000 euros, d'après ce que j'ai compris. Et il se retrouve aujourd'hui en prison avec la médium, d'ailleurs, une médium, on va en parler dans quelques minutes. Il se retrouve en prison. Alors juste, les amis, écoutez-moi, c'est moi qui prêche ce matin. Ok, écoutez bien. Donc juste pour vous parler du profil, parce que vous savez, des fois on se dit, oui, c'est dans les sombres caves des marabouts, des HLM que se passe l'occultisme et la sorcellerie. Nous parlons d'un homme d'État, un maire d'une grande commune. Il est président de la communauté d'agglomération en plus de la région d'Agde. Il est un ancien député, il est un ancien inspecteur de police, travaillant auparavant dans les renseignements généraux. Donc on parle de quelqu'un de construit, et je ne critique personne quand je dis ça. Et je respecte cet homme et je prie pour lui. Je ne dis pas son nom, ce n'est pas le sujet. Mais on parle d'un homme construit.
d'un homme établi, d'un homme voilà, qui raisonne. Eh bien, cet homme est en prison avec cette femme de 44 ans qui se présente comme voyante, médium et guérisseuse. Et elle se trouve elle aussi en détention provisoire. Et elle a fait croire à cet homme et à d'autres hommes en modifiant sa voix qu'elle était en contact avec des créatures surnaturelles et qu'elle pouvait discuter avec les défunts. Cet homme, d'après ce que j'ai compris dans les articles, ayant perdu il y a peu de temps son père, il était sensible et il avait le désir de poursuivre une conversation avec son père qui est aujourd'hui mort. Et il a été sensibilisé par cette femme avec le désir de rentrer en contact avec elle. Et cette femme, guérisseuse, médium et voyante, a réussi à le convaincre de lui accorder des faveurs à elle, à des membres de sa famille et à détourner de l'argent. Enfin, ça c'est l'enquête qui va l'attester ou pas. Mais en tout cas, voilà, à utiliser de l'argent a priori public pour accorder des largesses à cette femme voyante, médium et guérisseuse. Selon le procureur de Béziers, je le répète parce que moi je parle juste des faits qui sont énoncés dans les actualités. Alors ça c'était en mars 2024. Annie et moi, lorsqu'on prend la voiture et qu'on s'arrête sur les aires d'autoroute, on aime bien toujours, lorsqu'il y a des stations essence avec des librairies, regarder les livres qu'il y a sur place, feuilleter un petit peu pendant qu'on se repose. Ou même quand on va en vacances, on aime aller dans les FNAC, on aime aller dans les librairies, prendre quelques instants pour feuilleter et regarder sur les étals. Et je suis étonné. Ah oui, je voulais dire aussi que j'ai vu dernièrement cet article dans Le Parisien, plongé dans l'univers des nouvelles sorcières. Voilà, dans Le Parisien. Ça veut dire qu'il y a une résurgence de la sorcellerie en France en 2023-2024. Et donc, quand je vous parlais des livres, en fait, on trouve dans les étals, sur les étals, mais sur les têtes de gondole, donc ça veut dire en première ligne, des livres dont les librairies font la promotion, en fait, des ouvrages sur le yoga des sorcières, sur l'oracle des rêves, sur le grand livre des énergies, sur le traité des usages et savoirs de sorcières. Là, je me dis, mais quand même, c'est sérieux tout ça. Vous voyez, on ne parle pas simplement d'être sensible à l'invisible, mais on parle de sorcellerie, de magie, d'envoûtement. On parle d'occultisme, en fait, ni plus ni moins. Et vous avez peut-être entendu parler, c'était l'année dernière, si je ne me trompe pas, l'été dernier, de cette affaire entre Paul Pogba et Kylian Mbappé, où Paul Pogba aurait payé les services d'un marabout pour marabouter un autre joueur de foot afin de le déclasser ou de l'empêcher de faire du sport correctement, alors que c'est un des meilleurs joueurs mondiaux. Eh bien, quelqu'un aurait, donc c'est une enquête en cours, l'aurait marabouté. Et quand on parle de marabouter, alors certains, peut-être ça peut vous faire rire, d'autres, ça peut vous inquiéter, mais en fait, l'intention, quand quelqu'un maraboute quelqu'un d'autre, en fait, c'est de payer quelqu'un qui agit dans le monde des esprits, dans le but de nuire ou détruire la vie de quelqu'un d'autre. Donc l'intention est hautement malsaine et hautement destructrice dans l'idée de détruire la vie de quelqu'un d'autre. Et donc quelqu'un va payer quelqu'un, un marabout en l'occurrence, pour travailler dans le monde spirituel afin de chercher à anéantir, à détruire la vie de quelqu'un d'autre. Nous sommes en 2023-2024 en France. Et ça, c'est ultra courant. C'est très courant dans le milieu du sport. J'aimerais qu'on regarde une vidéo de 2 minutes d'un pasteur que certains connaissent, il s'appelle Joël Thibault. Il est aumônier du sport, il est pasteur, et on va regarder une courte vidéo qui est passée dans la presse, enfin dans les médias. Et voilà, je vais juste demander à l'équipe technique de démarrer cette vidéo. Et de mettre Je pense que l'affaire Pogba fait du bruit parce que c'est. Paul Pogba qui est une star mondiale. Ça touche Mbappé qui est quand même le meilleur joueur français, qui est une star mondiale aussi. Tout reste à démontrer sur ce qui s'est réellement passé. Mais dans tous les cas, ce sont des phénomènes qui existent depuis des années. C'est au-delà du football. En fait, ça touche tous les sports. Ça prend des formes diverses en fonction aussi des milieux culturels. Et en fait, ça se développe de plus en plus parce que le sport est devenu un plus grand business
avec des enjeux financiers colossaux et puis un besoin de réussir pour s'en sortir. Ça touche même des entraîneurs ou des dirigeants français qui peuvent avoir recours à ces pratiques-là, même des agents de joueurs qui recommandent des magnétiseurs, qui recommandent des personnes dans le milieu occulte. Donc ce n'est pas lié à un phénomène africain, c'est vraiment toutes les cultures. Et après, un marabout va plutôt être attaché à l'islam. Et un féticheur, il n'a pas un dieu, il a des dieux. Donc c'est ça la différence. On va même avoir des magnétiseurs qui vont se revendiquer du catholicisme. Et là, dans ces pratiques-là, c'est toujours un troc, un échange. Il faut mettre de l'argent ou des sacrifices. Les témoignages que j'ai reçus, c'est qu'il y a une culpabilisation. Quand il n'y a pas de résultat, c'est jamais la faute du marabout, mais c'est de la faute du sportif qui n'a pas fait ce qu'il fallait, qui s'est lavé pas comme il fallait avec la potion. Et donc forcément, comme il y a une forme d'autorité spirituelle qui s'établit, le sportif étant vulnérable se laisse convaincre que c'est de sa faute et donc va faire ce qu'on lui demande en plus. Voilà, en fait, ça fait plusieurs mois, à la lumière de tout ce qui se passe en France en 2023-2024, le Seigneur me dit, il faut que tu enseignes l'Église là-dessus. Ça fait longtemps qu'on ne parle plus de ça, on n'en parle pas dans l'Église, pas vraiment. Et pendant ce temps, Satan œuvre dans la vie des gens, dans les médias, dans la politique, dans le sport, peut-être dans nos familles. Peut-être nous-mêmes, nous sommes directement concernés, impliqués dans une pratique occulte et on ne le sait même pas. Et le Seigneur me dit, enseigne l'Église là-dessus. Explique à l'Église de quoi on parle. Avertis l'Église et montre-lui que la délivrance et la libération est en moi. Donc il faut qu'on comprenne bien de quoi on parle, parce qu'on peut être impliqué dans l'occultisme sans même le réaliser. Donc en fait, je vais faire 2 prédications, une ce matin et une la semaine prochaine. Donc on va faire cette prédication en 2 parties. Alors tout d'abord, puisqu'on est en France et qu'on prie pour notre pays, qu'on prie pour la ville de Pontoise et qu'on est entouré par des gens et que le Seigneur nous demande d'être un témoin dans notre pays, dans notre lieu de travail, nous sommes environnés de gens qui pratiquent l'occultisme. Il y a un attrait évident pour le sujet par nos contemporains. Alors quelques chiffres d'après une enquête de Le Monde. Il y a aujourd'hui en France entre 10 à 12 millions de personnes, 10 à 12 millions de personnes qui consultent chaque année un voyant, un médium ou un guérisseur ou un professionnel du paranormal. 10 à 12 millions en France qui consultent chaque année. Un jeune sur 2, entre 18 et 24 ans, croit à l'astrologie. Un jeune sur 2 croit à l'astrologie. Plus de la moitié des Français lisent ponctuellement leur horoscope. Chaque année, 3,2 milliards d'euros sont dépensés en France chez les astrologues et autres extralucides. Et la culture populaire, en France, nous avons une culture populaire de l'occultisme. Je ne sais pas si vous regardez des séries, des films, des jeux vidéo, des livres, des bandes dessinées, mais vous voyez en fait que l'occultisme, la sorcellerie, la voyance, les pouvoirs extralucides, la téléportation, voilà, etc. Tout ça, je ne parle pas de la téléportation dite scientifique qui, dans la science-fiction, on imagine, arrivera un jour peut-être. Mais je parle en fait de la télépathie, de tous ces pouvoirs extrasensoriels qui sont très présents en fait dans les mangas, dans les jeux vidéo, dans les films, dans les séries, les dragons, enfin toute cette culture en fait moyenâgeuse ou bien païenne qui est très présente dans la culture populaire, dans la musique aussi. Alors on parle d'occultisme, mais il y a aussi une résurgence d'anciennes religions païennes. Je ne sais pas si vous réalisez, mais aujourd'hui en France, je suis étonné de voir qu'on redéterre des vieilles pratiques comme le druidisme. C'est incroyable quand même, les druides. Moi, j'ai vu ça dans Astérix, moi. Qu'est-ce que les Celtes, les Gaulois, tout ça, c'est... Pourquoi en 2024, avec Elon Musk qui envoie des satellites pour quadriller l'espace,
C'est contradictoire en fait, que d'un côté on soit ultra high-tech avec l'intelligence artificielle, avec des téléphones connectés, des écrans de tous les côtés, et qu'en même temps on revienne au druidisme, qu'on se marie sous le gui. Et je ne me moque pas quand je dis ça, hein, mais c'est juste que c'est surprenant, c'est très surprenant. On redéterre en fait des vieilles cultures, des vieilles croyances, des pratiques, des prières païennes, des gens qui vont en forêt, des gens qui mettent leurs mains dans la terre comme ça et qui font des incantations, des vieilles incantations dont on ne parlait plus depuis 800 ans. On les ressort maintenant et des gens les repratiquent. Le chamanisme. Un chaman, en fait, c'est un sorcier, tout simplement. Dans différentes cultures, eh bien, le chamanisme est de nouveau pratiqué en lien avec des rituels sacrés occultes et la nature. Quand on parle du druidisme, par exemple, vous connaissez peut-être la sylvothérapie. Vous savez, le fait de faire des câlins aux arbres et de capter leur énergie. En fait, c'est directement lié au druidisme. Le druidisme, ça veut dire que c'est la croyance que les arbres sont vus comme un pont entre les humains et les dieux. Donc, en me connectant aux arbres, je me connecte au divin. Mais ça, c'est une pratique druidique ancienne qui refait surface en lui donnant un nom soi-disant scientifique, la sylvothérapie. Des traditions nordiques avec une résurgence des dieux et déesses de la mythologie nordique. Le Wicca, qui est une forme de paganisme moderne qui inclut des éléments de sorcellerie et de vénération de la nature. Des festivals et des fêtes saisonnières comme l'équinoxe, le solstice d'été. Et on voit des gens qui fêtent ça, mais de façon païenne. C'est pas juste on est content parce que maintenant il fait jour plus longtemps. Mais on repratique des rituels païens. Donc d'un côté, on a l'occultisme, et de l'autre côté, on a d'anciennes traditions de religion païenne oubliées depuis longtemps. Et ça, c'est en France en 2024, dans le pays que nous voulons gagner pour Jésus. Ça, c'est dans la ville de Pontoise, cette ville dans laquelle le Seigneur nous a placés. Et ça, c'est vécu par peut-être vos familles, vos collègues, vos voisins, vos amis, dans la vie desquels il y a un blocage spirituel lorsque nous prions pour eux, lorsque nous leur parlons de Christ, parce qu'ils pratiquent parce qu'ils ont des activités secrètes, diaboliques, sans forcément qu'ils le réalisent. Et pendant que nous prions, pendant que nous œuvrons, la France devient ou continue à être un terrain de jeu pour les activités diaboliques. Alors je ne dis pas ça pour faire peur à qui que ce soit, mais je dis juste ça pour nous alerter et pour que plus que jamais, non seulement on soit conscient, qu'on intercède, qu'on fasse nous-mêmes du tri dans nos propres vies, pour ne pas être nous-mêmes bloqués dans notre témoignage pour Christ, et puis qu'on soit équipés de la bonne manière pour affronter des gens qui sont noués spirituellement par des pratiques qu'ils ne mesurent pas. Alors, quand on parle d'occultisme, de quoi parle-t-on ? Alors, l'occultisme, ça vient du latin occultus, qui signifie, vous le savez sans doute ? Pardon ? Non, pas noir sombre. Caché, qui signifie caché, secret. On dit des financements occultes, ça ne veut pas dire que c'est des financements diaboliques, ça veut dire que c'est des financements cachés. Voilà, tout simplement. Donc, occulte, ça vient du terme latin occultus, qui signifie caché ou secret. En fait, occulte signifie la connaissance de ce qui est caché. Donc l'occultisme rassemble l'ensemble des pratiques associées à des notions surnaturelles, secrètes, qui ne rentrent pas dans les catégories de la science ou de la religion. Voilà, je vais répéter ma définition. Donc l'occultisme rassemble l'ensemble des pratiques associées à des notions surnaturelles. Donc il y a toujours du surnaturel dans l'occultisme, des notions surnaturelles, secrètes, qui ne rentrent pas dans les catégories de la science ni des religions. Et le but est de chercher à mettre en mouvement des puissances surnaturelles à travers des rituels secrets et mystérieux pour agir sur le réel. Ça veut dire que le but de l'occultisme, en fait, c'est de mettre en mouvement des forces spirituelles invisibles afin d'intervenir sur le monde matériel. Typiquement, le marabout qui a travaillé dans le secret, dans le cachet, pour essayer d'influencer, si c'est vrai, évidemment, sur Kylian Mbappé, en fait, c'était pour l'empêcher de bien jouer, de mettre des buts, voilà, pour qu'il se blesse, etc. C'est pour agir sur le physique.
Donc mettre en mouvement une dynamique surnaturelle à travers des rituels secrets et mystérieux pour agir sur le réel. Et ainsi, les gens pratiquent l'occultisme pour aller mieux ou pour faire du mal à quelqu'un éventuellement. Donc quand on parle de pratique occulte, on parle de quoi? Alors j'ai fait une petite liste, juste pour savoir de quoi on parle. Cette liste n'est pas exhaustive parce que la liste est longue, mais c'est juste un peu pour donner des principes dans les grandes lignes. Quand on parle d'occultisme, on parle de quoi? On parle d'astrologie. L'astrologie n'est pas une science, même si on essaie de vous faire croire par des graphiques, des dessins, que en fait, si, c'est vraiment une science, on analyse vraiment le mouvement des planètes, les ascendances. Ce n'est pas une science. L'astrologie, la voyance, sous toutes ses formes, la divination, là j'ai mis par les cartes parce que c'est courant, le spiritisme. Donc le spiritisme, c'est chercher à communiquer avec les morts à travers des médiums, la sorcellerie, j'ai mis quoi? La magie, voilà, la magie blanche ou la magie noire. Là, je parle de magie, on parle pas, vous savez, quand on parle de prestidigitation, des fois on appelle ça rapidement la magie, mais c'est pas la même chose. La magie, en fait, c'est la pratique par des rituels secrets. La magie blanche, c'est censé guérir, et la magie noire, c'est censé détruire. Mais dans les deux cas, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, en fait, qui ne dit pas son nom. Les marabouts, c'est de l'occultisme, les magnétiseurs, les guérisseurs et les pseudosciences, on en reparlera tout à l'heure, c'est-à-dire, non, on en parle maintenant, les pseudosciences comme les thérapies énergétiques. Donc ça, c'est classé dans l'occultisme. Et quand je parle de thérapie énergétique, c'est toutes les thérapies qui sont censées soigner les gens, mais à travers des déplacements d'énergie. Comme la lithothérapie. La lithothérapie, c'est croire dans le magnétisme ou dans le pouvoir des pierres, des cristaux, comme l'acupuncture. L'acupuncture n'est pas une science aujourd'hui. Aucun scientifique n'a pu prouver la présence de méridiens énergétiques dans l'organisme. Il faut le savoir quand même si votre généraliste vous propose des séances d'acupuncture, ce n'est pas une science académique parce personne n'a pu prouver la présence de ces méridiens. Le soin par les aimants, la magnétothérapie, le reiki, enfin bref, la liste est longue, on ne va pas tout dire, mais dès qu'on parle de thérapie énergétique, en fait, c'est dans le domaine de l'occulte. Et la liste est longue. Donc on parle de l'occultisme, du cachet, mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on cultive le secret, qu'on cultive le mystère. Et dans ma lecture personnelle, figurez-vous que c'était juste avant-hier, j'ai lu dans Deutéronome 29, verset 28, « Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés, nous et les générations suivantes, par ce qui a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. » Le diable agit dans le monde du caché, du secret. Jésus agit dans le monde de la lumière, dans le monde du révélé. Et Dieu se révèle. Satan se cache. Satan agit dans le secret, dans les ténèbres, dans le mystère. Mais Dieu se révèle. Dieu agit dans la lumière. Sa lumière brille dans les ténèbres. Et c'est pour ça que l'occultisme ne peut pas être, donc toute la liste non exhaustive que j'ai mis, ne peut pas être approuvée par Dieu. Parce que c'est dans le domaine du secret, du mystère, du caché, alors que Dieu agit en pleine lumière. Alors Dieu nous aime trop. Et quand je dis nous, c'est nous ici, bien sûr, c'est les chrétiens, bien sûr, mais c'est aussi tous les êtres humains. Dieu aime trop les êtres humains pour nous laisser dans l'ignorance. C'est pour ça que le Saint-Esprit me pousse à enseigner sur le sujet pour qu'on ne reste pas ignorant des réalités spirituelles et qu'on ne soit pas ignorant de la délivrance que Dieu donne à tous ceux qui sont prisonniers des conséquences de pratiques occultes. Alors on va lire ensemble la parole de Dieu, Acte 19, versets 1 à 20. Donc je vous laisse le temps de chercher, mais cherchez surtout. Acte 19, versets 1 à 20. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous êtes encore là? Je vois certains qui froncent les sourcils, je vois d'autres qui acquiescent, je vois d'autres qui ferment les yeux. Je ne sais pas s'ils ferment les yeux pour réfléchir ou pour dormir, mais il ne faut pas dormir. Hein, en plus, ce n'est pas confortable, ça ne vaut vraiment pas le coup. Dormir sur une chaise en plastique, gardez votre ressource de sommeil pour vous allonger tout à l'heure. Voilà, mais
soyez bien connectés ce matin parce que c'est vraiment important pour vous et pour ceux qui vous entourent. Acte 19, versets 1 à 20. Voilà, vous y êtes? Ceux qui sont, levez la main. Levez la main. Il y a encore des gens qui n'y sont pas. Ok, vous allez nous rejoindre. Hein. Acte 19, versets 1 à 20. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Quel baptême avez-vous donc reçu, poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites en signe d'un profond changement, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Paul se rendit ensuite à la synagogue où pendant 3 mois, voilà, nous y sommes, Paul se rendit ensuite à la synagogue où pendant 3 mois il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du royaume de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qu'il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants, écoutez bien, cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Enseignement, ministère, conversion, les nouveaux convertis parlent aux autres, etc., etc. Pendant 2 ans, tous les gens de la région ont entendu parler, ont entendu la parole du Seigneur. On continue. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous? Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Beaucoup de ceux, écoutez bien, beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. J'ai oublié de chercher la valeur d'une pièce d'argent de l'époque, mais c'est énorme. Je ne sais plus si c'est le salaire de 6 mois d'un ouvrier. C'est énorme. Une pièce d'argent, c'est colossal. Là, c'est 50 000 pièces d'argent. Vous imaginez la valeur de ces livres. Les propriétaires de ces livres ont décidé que malgré leur valeur, ils devaient être détruits. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. L'apôtre Paul prêchait la parole, ainsi que les autres chrétiens, et notamment les apôtres en particulier, prêchaient la parole. Et quand on prêche la parole, quand on parle de Jésus, quand on dit prêcher, ça ne veut pas dire forcément avoir un micro, prêcher un auditoire, mais quand on parle du Seigneur, il se passe quelque chose dans le monde des ténèbres. Il y a une percée qui est en train de s'opérer dans la vie des gens
à qui nous ouvrons l'esprit aux choses de Dieu. Et quand nous annonçons ou quand nous discutons du message de l'évangile, de la personne de Christ, de la personne de Dieu, quand on parle du message de la bonne nouvelle de l'évangile qui libère les vies du péché, il y a quelque chose qui remue. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est comme ça, et on le voit d'ailleurs quand Jésus prêchait. En fait, les mauvais esprits se manifestaient. Pas que les mauvais esprits, enfin, pas que les gens démonisés, comme on dit, et qui réagissaient de façon un peu visiblement sous emprise démoniaque, mais même il y avait une opposition constante. Les Juifs s'opposaient, les autres s'opposaient, même des fois les disciples de Jésus, ils étaient en train de contester les paroles de Jésus. Donc quand la vérité est présente, celle de Jésus, il y a des manifestations. Et voilà que Paul annonçait l'évangile, etc. Il y avait des oppositions, il y avait même, vous verrez plus tard même qu'il a été mis en prison à cause de ça. Bon bref, etc. Parce qu'il y avait une vitalité occulte très forte dans la ville d'Éphèse. Alors justement, parlons un peu du contexte. Pour revenir sur ces personnes possédées, on va dire, enfin possédées, on n'utilise plus trop ce terme, on dit démonisées, c'est-à-dire des gens sous emprise démoniaque. En fait, ce n'est pas un hasard si dans cette ville d'Éphèse, il y avait autant de manifestations démoniaques. Ce n'est pas un hasard. Le diable n'avait pas accès à leur vie de n'importe quelle manière. Ça veut dire que le diable ne possède pas, n'a pas d'emprise sur des vies juste comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui est sous emprise démoniaque, vous comprenez? Ce n'est pas juste par un courant d'air, ou bien par je ne sais quoi, ou bien juste parce qu'on a croisé le chemin de quelqu'un, ou parce qu'on a écouté une musique banale, ou parce que... Non, je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui est sous emprise démoniaque. Et ces gens qui étaient sous emprise, ce n'était pas de n'importe quelle manière. La ville d'Éphèse, j'ai une image ici d'une reconstitution, la ville d'Éphèse était un des hauts lieux d'adoration de la déesse Artémis. La déesse Artémis, c'est la statue que vous voyez à droite, avec plein de saints autour, ce sont des saints qu'elle a autour d'elle, parce que c'était la déesse de la fertilité et de la fécondité. Et il y avait des pèlerinages qui étaient organisés presque du monde de l'époque, en tout cas entier. Les gens venaient à Éphèse pour offrir des sacrifices à cette déesse. Et ce temple, d'ailleurs, d'Éphèse, qui est détruit aujourd'hui, c'est une des 7 merveilles du monde. Vous savez, quand on parle des 7 merveilles du monde, le temple d'Éphèse est une de ces 7 merveilles du monde. C'est vous dire l'impact de cette ville, l'impact spirituel de cette ville. Donc de nombreux sacrifices étaient offerts à cette déesse, et le temple dédié à la déesse Artémis représentait le plus bel édifice jamais érigé dans le monde grec. J'ai lu ça dans les dictionnaires. En plus de cela, de nombreuses personnes s'adonnaient à la magie et à la sorcellerie, et c'est ce qu'on voit à la fin du passage. Parce que de nombreuses personnes, et là ce sont que les chrétiens, mais imaginez tous les autres, la Bible nous dit que de nombreuses personnes ont amené tous leurs livres de sorcellerie et les ont brûlés. Donc ça veut dire que la pratique de la sorcellerie était commune et courante dans cette ville d'Éphèse. Et c'est justement en raison de toutes ces pratiques occultes que le diable avait libre cours à la vie des gens. Mes amis ici présents, et vous sur YouTube, l'occultisme a toujours été condamné par Dieu. Que ce soit clair, a toujours, et quand je dis toujours, c'est depuis le tout début, l'occultisme, l'astrologie, la voyance, la sorcellerie, bref, vous vous rappelez la liste, a toujours été condamné par Dieu. On va lire ensemble Deutéronome 18, versets 10 à 12. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Qui c'est qui l'a trouvé? Je vais vers le milieu. Oui. Les prêtres lévites et tous les autres descendants de Lévi ne recevront ni part ni héritage. 10 à 12, pardon. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils et sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui cherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte les spirites
et les devins, ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques, et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposséder en votre faveur. Vous voyez, c'est quand même très clair. La liste que j'ai donnée tout à l'heure, c'est quasiment la liste qu'on trouve dans ces versets. Et Dieu dit clairement qu'il n'y ait personne chez toi qui pratique ces choses-là. Personne, 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 personne. Même pas quand tu as peur, même pas quand tu es malade, même pas quand tout va mal, même pas quand tu es terrifié, même pas quand tu as perdu l'être aimé, même pas quand tu n'as plus d'argent, même pas quand tu es au chômage, même pas, jamais, jamais, jamais qu'il n'y ait personne chez toi qui fasse ça. Même si tu dis allez juste une fois, parce que là, franchement, j'ai besoin d'une réponse, je vais aller voir une voyante, parce que là, il faut que je sache. Jamais. Personne, jamais. Et là, Dieu dit clairement, parce que vous savez que lorsque ce peuple est allé voir, je recommence, lorsque le peuple de Dieu, Dieu lui a dit, ok, là vous étiez esclaves en Égypte, vous êtes dans le désert, je vous donnerai une terre pour vous. Je vous donnerai une terre pour vous. Mais cette terre, il y a déjà des peuples qui habitent quand même, donc il va falloir un peu se bagarrer pour pouvoir avoir le droit de poser vos tentes et vos troupeaux. Mais je vais anéantir ces peuples. Et je ne vais pas anéantir ces peuples parce que je ne les aime pas ou parce que je suis injuste. Mais je vais anéantir ces peuples parce qu'ils pratiquent la sorcellerie. Je vais anéantir ces peuples parce qu'ils pratiquent tout ce que tu viens de lire, Anne Ruth. Et tu as lu, c'était le verset 13, tu as continué un petit peu plus d'ailleurs. C'était le verset 13 qui disait, voilà, et c'est pour ça que je les livre entre vos mains, parce qu'eux, ils pratiquent ça justement. Et moi, je veux qu'il n'y ait personne parmi vous qui pratique ces choses-là. Alors aujourd'hui, en France, en 2024, et je dis bien en France, parce que je sais qu'ailleurs, il y a des pratiques occultes assez courantes, mais moi, je parle de la France en 2024. La tentation d'avoir recours à l'occultisme est grande. Et est grande pour tous. Alors j'ai lu des articles aussi, parce qu'il y a des chercheurs qui se posent la question quand même, comment ça se fait que dans une société occidentale, matérialiste en plus, et puis scientifique, comment ça se fait que, alors qu'il y a tant de gens qui ont minimum le bac, comment ça se fait qu'on revienne dans des traditions païennes de druides ? C'est bizarre quand même, on devrait être, nous qui sommes rationnels, on ne devrait pas retomber dans des pratiques de cet ordre-là. Ben, la tentation est grande en 2024 en France, pour tous, d'avoir recours à l'occultisme. Pourquoi ? D'abord parce qu'en 2024, notre monde est très anxiogène, en France. Alors je sais, il n'y a pas de guerre en France, il n'y a pas d'esclavage en France, il n'y a pas d'épidémie aujourd'hui en France. On se dit, ouais, mais dans d'autres pays, c'est bien pire, pourquoi est-ce que nous, on serait tellement anxieux ? On sort du Covid, nous sommes en récession économique, il y a la guerre en Ukraine, donc en Europe, enfin la porte de l'Europe, il y a la guerre à Gaza, il y a un dérèglement climatique, on parle d'éco-anxiété, donc il y a un climat en France en 2024 qui est anxiogène. Et quand on est anxieux, bien on a besoin d'être rassuré. Et donc il est tentant de pratiquer ces choses interdites par Dieu pour être rassuré, avoir des réponses, avoir un coup de pouce. La tentation est grande. Nous sommes dans une époque anxiogène. Les troubles anxieux, en France, je parle en France, 2023-2024, en France, les troubles anxieux sont énormes, chez les jeunes en particulier, et chez les adultes. Ça, c'est notre réalité. Il y a un vrai besoin d'apaiser son âme. Le matérialisme et la technologie ont leurs limites. D'ailleurs, la technologie fait même parfois peur. On parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, ChatGPT et compagnie. Beaucoup de gens ont très peur de ça. Aujourd'hui, on peut être piraté avec un SMS. Vous avez tous reçu des SMS frauduleux. J'espère que vous n'avez pas répondu, que vous n'avez pas cliqué sur le lien, que vous avez bloqué tout de suite la personne, mais tout de suite, tout de suite. Voilà, je vous ai donné la technique pour vous débarrasser de ces gens-là, les fraudeurs. Mais juste, en fait, c'est anxieux, c'est angoissant, pardon. C'est angoissant de se dire on est piraté, même jusque son téléphone, le truc le plus banal de la Terre. Donc c'est anxiogène. La technologie fait même parfois peur. L'homme, y compris l'homme moderne, a besoin de croire au merveilleux. On ne peut pas juste faire de la science, de la technologie, du matériel, du physique, du boire, du manger. On a besoin de merveilleux. On a besoin de rêver. On a besoin d'irrationnel. L'être humain est fait comme ça. On a besoin de choses inexplicables. Et c'est pour ça aussi que la vie est souvent crue, le quotidien est souvent fade. On a besoin de s'évader dans des choses extraordinaires. C'est la nature humaine.
Et l'inexplicable, c'était par là, l'inexplicable fascine. On a tellement de théories du complot aujourd'hui. Tout est complot. On a l'impression que tout le monde soupçonne un gouvernement caché qui cherche à dominer, empoisonner les avions avec les chemtrails. Donald Trump, voilà, qui accuse ceci, un tel, machin. Tout le monde, oh là là, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de théories du complot qu'en 2024 ou 2023. L'attrait des expériences nouvelles, on a l'impression que beaucoup de gens veulent sortir du banal du quotidien en expérimentant des choses transgressives, que ce soit dans l'ésotérique ou même le sexuel. Enfin, on entend, dans la presse normale, je ne dis pas la presse, vous voyez ce que je veux dire, un peu... Non, je parle de la presse banale. Enfin, on lit des faits divers avec des gens qui se sont retrouvés dans des histoires de pratiques sexuelles. Je ne parle pas trop, mais d'où on sort des trucs pareils? Comment c'est possible ? Enfin, de vouloir pratiquer des choses pareilles. Et encore, ils ne donnent même pas de détails, mais je préfère pas les connaître. Les drogues. On entend parler de drogues chimiques aujourd'hui. Enfin, je ne fais pas le dessin. Un humoriste qui s'est retrouvé dans des histoires, on apprend l'existence. Moi, j'ai appris en tout cas l'existence de certaines drogues et de pratiques qui vont avec ces drogues. Mais en fait, l'inexplicable fascine l'envie de vivre des choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est pas naturel de nier l'invisible. C'est pas naturel de nier le surnaturel. Parce qu'il y a un vide spirituel naturel dans le cœur de l'homme qui doit être comblé. Tout être humain a besoin de spirituel. Et le refuser, c'est aller contre sa propre nature. Donc si on ne se tourne pas vers Dieu, on va se tourner vers des pratiques spirituelles que Dieu interdit. Mais on ne peut pas nier le spirituel. Même les gens les plus rationnels que je connais sont hyper superstitieux. Parce qu'on peut pas, on a besoin de spirituel. On a été créé à l'image de Dieu. Et ce besoin spirituel est intrinsèque à l'être humain. Vous savez, dans la Bible, c'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens 11 de l'homme animal. En fait, c'est une vieille traduction. Maintenant, il dit l'homme naturel. Mais traduction d'Arby, Louis II, 1910, disait l'homme animal. Et j'aime bien cette image. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce qu'elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, ça veut dire l'homme instinctif, l'homme bestial, l'homme qui réagit juste par ses pulsions, ne comprend pas les choses de Dieu, parce qu'il est juste instinctif. Vivre seulement par ses instincts, manger, travailler, dormir, se divertir, mais ce n'est pas la vie, ça. Et tout le monde le sait. C'est pour ça que tout le monde veut s'évader dans le spirituel. Et si vous prenez la fameuse pyramide de Maslow, vous voyez que voilà, l'idée, c'est de comprendre les besoins humains. C'est ce qu'on étudie en médecine et en social. Les besoins humains qui commencent par le physiologique, l'alimentation, la respiration, le sommeil, la reproduction. Voilà, l'homme animal, quoi. En gros, c'est pas un problème. Voilà, la sécurité, etc. Et tout en haut, il y a quoi? Réalisation de soi, la spiritualité, la créativité, la spontanéité. Ça veut dire que la spiritualité fait partie de l'équilibre naturel de tout être humain. Le spirituel fait partie des besoins fondamentaux. Et là, on parle de l'occultisme. Je m'arrête dans 5 minutes. Je dis ça aussi pour le groupe de louanges et pour la Sainte Seine. Il y a malheureusement... Donc, on parle de l'occultisme, ok? On se dit... Tout à l'heure, j'ai dit, l'occultisme, c'est tous les rituels, les croyances, les pratiques secrètes qui ne rentrent pas dans la catégorie de la science ou de la religion. Vous vous rappelez? De la science ou de la religion. Mais le problème, c'est que même dans les religions, il y a de l'occultisme. Dans les religions, il y a de l'occultisme, dans toutes les religions. Alors, je vais parler des 3 grandes religions monothéistes, pour faire court, parce que je ne connais pas bien les autres. Je ne connais même pas bien celle-ci, je connais surtout la foi chrétienne. Donc, je ne vais pas trop en dire, je vais dire ce que je sais. Parlons de l'islam. Tout à l'heure, le pasteur, il parlait des marabouts. Pourquoi il y a tellement de marabouts dans l'islam qui pratiquent la sorcellerie? Ben, c'est de l'occultisme quand même, marabouter les gens, il ne faut pas faire ça. Dieu l'interdit. Pourquoi dans l'islam, il y a des marabouts? Pourquoi est-ce qu'ils font des prières? Pourquoi est-ce que leurs pratiques musulmanes, de certains, je ne dis pas tous, sont en lien avec l'occultisme? Pourquoi est-ce que les djinns, vous connaissez les djinns? Les djinns, en fait, je ne parle pas des pantalons. Je vous vois venir là tout de suite. Ah oui, les djinns, ouais, je connais, j'en ai un aussi chez moi. Je l'ai payé cher en plus. Non. Soyons un peu spirituels, les amis. Les djinns, les génies, en fait, les djinns, ce sont des créatures spirituelles. Je me suis un peu renseigné, mais je ne suis pas spécialiste. Des créatures spirituelles, on ne sait pas très bien si c'est des anges, on ne sait pas très bien si c'est des démons, on ne sait pas très bien quel genre de personnage c'est.
On sait qu'ils vivent dans les déserts, près des sources d'eau, enfin dans la culture de l'islam, ok? Mais les djinns, les marabouts, les amulettes. Pourquoi est-ce que dans l'islam, il y a tellement d'amulettes? Pourquoi est-ce qu'on donne si facilement des amulettes aux gens en disant porte ça et tu pourras avoir un enfant? C'est de l'occultisme, tout simplement. C'est rien d'autre. Alors on va laisser nos amis musulmans tranquilles. On va parler du judaïsme, la Kabbale. Vous avez entendu parler de la Kabbale? La Kabbale, c'est de la sorcellerie mélangée d'ésotérisme et c'est 100% occulte. Et c'est une branche du judaïsme. Alors bon, les spécialistes diront non, moi, c'est pas, moi je sais pas, je suis pas spécialiste, mais je dis juste que ceux qui sont de culture juive ou qui connaissent un peu, vous savez de quoi je parle. La Kabbale existe et est pratiquée pas que des juifs, par des juifs, par d'autres aussi. Mais l'occultisme existe aussi dans le judaïsme. Heureusement, nous les chrétiens, on n'est pas là-dedans. Hein. Vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs? Parlons un peu de nous, laissons les autres tranquilles. Hein. On va parler un peu de nous. Ah, le christianisme catholique. Vous avez eu peur, hein? Vous vous êtes dit, hey, nous, attention. Hein. Bon, avant de parler de nous, on va parler des autres encore un petit peu. Le christianisme catholique, le culte des saints. Prier des gens morts, parce que les saints sont tous morts, hein, je veux dire. Donc prier des gens morts, c'est quoi? Sinon que de la nécromancie. Ou du spiritisme, ça veut dire je m'adresse à des défunts pour leur demander une faveur pour les vivants. C'est du spiritisme. La prière des saints, c'est du spiritisme. La vénération des reliques. Quand dans certaines églises catholiques, il y a des bouts de corps humains, les gens se déplacent, font des kilomètres et des kilomètres pour aller voir et se recueillir devant des morceaux de corps humains, momifiés plus ou moins, ou gardés, ou des bouts, bref, peu importe. Mais c'est de l'occultisme, ça, en fait, dans certaines traditions. À Madagascar, on fait la même chose. On sort les corps, on passe dans le village, et puis voilà, après on le remet en terre. Mais c'est ça qu'on fait, en fait, avec les reliques catholiques. La place des objets sacrés, des médaillons, voilà, des objets sacrés dans le culte catholique. En fait, ça ressemble à certaines amulettes dans d'autres religions, païennes par exemple, où ça ressemble de près à des rituels magiques païens. Les amulettes, c'est des amulettes en fait, les objets sacrés qui sont vénérés, qui sont portés pour avoir du bonheur, de la protection. Les Saint Christophe qu'on met sur les... Vous connaissez les Saint Christophe qu'on met, patron des voyageurs, qu'on met dans les voitures pour ne pas avoir d'accident? Il y a combien de voitures dans des casques qui ont des Saint Christophe? C'est pas très efficace quand même, hein, faut réfléchir. Bon, le christianisme catholique, il y a de l'occultisme dans le christianisme catholique. C'est pour ça qu'on n'est pas catholique, peut-être aussi. En tout cas, moi, c'est pour ça que je ne le suis pas. Mais le christianisme évangélique, est-ce qu'on n'a pas un peu d'occultisme aussi chez nous? Ah non, pasteur, jamais. L'utilisation de versets bibliques hors contexte, comme des paroles magiques ou de guérison. Vas-y, prononce ça, dis ça sur ta vie. Il a guéri un tel, Jésus a dit ça à telle personne. Vas-y, dis-le pour ta vie. Est-ce que ce n'est pas utilisé comme une formule magique? Volontairement, non. Bien sûr que non, on ne fait pas ça volontairement. Mais inconsciemment, est-ce que ce n'est pas la même chose? L'utilisation du nom de Jésus comme une formule magique. Jésus, 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 Jésus. Vous savez, on l'utilise, mais comme on ne termine pas ces phrases, parfois, je ne dis pas vous ou moi, mais peut-être, voilà, sans dire le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus transforme. Le nom de Jésus est puissant. Mais ce n'est pas le mot Jésus qui est puissant. C'est l'œuvre de Jésus à la croix. Et quand je prononce le nom de Jésus, ce n'est pas un bouclier, ce n'est pas une amulette pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est lorsque je suis témoin de la personne de Jésus, que ma vie est cohérente avec la personne de Jésus. Mais ce n'est pas le mot Jésus qui protège. Ce n'est pas le mot Jésus qui guérit, vous comprenez? Parfois, on va trop loin aussi dans notre utilisation des paroles bibliques, comme si c'était des formules, ou la croyance que boire la coupe de la Sainte Seine qu'on va boire tout à l'heure peut apporter la guérison du corps. Il y a des évangéliques qui croient ça, que quand ils boivent la coupe, ils sont guéris. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais ça, c'est pas ça que dit le texte. C'est pas ça que ça veut dire. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une prédisposition chez l'être humain à la pensée magique, y compris chez nous, parce qu'on est humain, tout simplement. Mais dès qu'on utilise une technique ou une formule pour chercher à accomplir le surnaturel, nous sommes dans la pensée magique et pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu, c'est une personne avec qui on a une relation.
et on ne peut pas le soumettre à des formules. Il fait ce qu'il veut. Amen. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas soumis à des formules, à des mots, à des phrases. Alors je m'arrête juste avec, c'est ma conclusion pour ce matin, juste avec les 2 premiers commandements. Les 2 premiers commandements, c'est 1, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. 2, tu ne feras aucune idole. Aucune idole. Il y a même une prédisposition dans le cœur humain de se faire des idoles avec ce que Dieu donne. Et on le voit dans la Bible, en fait, Dieu a donné un serpent d'airain pour guérir dans le désert tous ceux du peuple qui étaient mordus par des serpents venimeux. Un serpent d'airain, c'était un symbole, juste un symbole. Il a dit, tu le mets là-haut, à Moïse, tu le mets là-haut sur la perche, tous ceux qui le regarderont seront guéris. Parce que en le faisant, ils sont en train de croire ce que je leur demande. Ils sont en train de croire Dieu. Et tous ceux qui l'ont fait ont été guéris. Et vous savez ce qui s'est passé après ? Ils ont décroché le serpent d'airain et ils ont adoré le serpent d'airain. Parce que même ce que Dieu donne est toujours bon. Mais il faut laisser chaque chose à sa place. Parce que le vrai sujet, c'est Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu donne, ce n'est pas ce que Dieu accorde, mais c'est Dieu lui-même. Amen. On va prier. Père éternel, je te remercie parce que ce matin, tu nous avertis et tu éveilles notre conscience, notre connaissance à ces réalités spirituelles, à ces réalités concrètes, Seigneur, de notre pays dans lequel nous vivons et dans lequel Satan agit trop fort, agit trop librement, et peut-être même dans nos propres vies. Alors Seigneur, je te prie que tu continues à nous parler, à nous éduquer, aussi à nous utiliser pour avoir du discernement spirituel, afin de ne pas tomber dans ces pièges si faciles, parce qu'il n'y a pas un magazine dans lequel il n'y a pas un horoscope. Il n'y en a pas un. Et même un programme télé de base, il y a un horoscope. Alors Seigneur, on ne veut pas tomber dans ces pièges. On veut se préserver, on veut se garder pur. On ne veut pas qu'il y ait des freins, qu'il y ait des blocages spirituels dans nos vies à cause de pratiques que tu condamnes et qui donnent des droits à Satan, des droits sur nos vies. On ne veut pas donner des droits à Satan sur nos vies. Au contraire, nous sommes soumis à Dieu et nous t'avons donné toute notre vie. Et nous voulons qu'elle continue à t'appartenir. Alors Seigneur, donne-nous aussi ton discernement pour que nous puissions prier correctement. Pour ceux qui pratiquent les arts occultes ou les sciences occultes d'une manière ou d'une autre, que nous soyons sensibles à ton esprit pour pouvoir discerner comment accompagner, comment prier, comment amener à la délivrance des personnes qui sont sous le joug du diable. Merci Seigneur parce que c'est ta volonté que nous marchions dans la lumière, que celui qui te suit ne marche pas dans les ténèbres, alors tu es le Dieu de lumière. Merci pour ta lumière qui éclaire notre intelligence et notre conscience ce matin. Peut-être même que ce matin, nous voyons nous-mêmes dans notre propre téléphone, dans notre propre salon, dans notre chambre, dans notre bibliothèque. Nous pensons à des choses qui sont de l'ordre de l'occultisme et tu nous appelles à nous en débarrasser. Alors continue à nous éveiller et à nous amener à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Je vais laisser la place, je crois que c'est le groupe de louanges ou la Sainte Seine. Jean-Yves, tu peux venir. La semaine prochaine, on va continuer. On va parler du réel danger. Je vais vous raconter certains témoignages qui vont vous expliquer ce qui se passe réellement dans une vie lorsque quelqu'un pratique l'occultisme. Et je vais vous parler de la délivrance. On va avoir un temps de prière la semaine prochaine. Et juste vous dire aussi, on va mettre au fond de l'église la semaine prochaine. On va faire ce qui est marqué dans la Bible. On va mettre des grands cartons au fond de l'église. Et si chez vous, vous avez des choses qui rejoignent les pratiques dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà, on vous l'enverra même par WhatsApp. Comme ça, vous aurez la liste. Si vous avez des livres qui vous sensibilisent, qui vous aident, des objets de pratiques occultes dont on a parlé tout à l'heure, vous pourrez les amener. Et on va les brûler. Pas ici à l'église, d'accord, mais on va être une équipe et on va les brûler après le culte pour que tout ça se soit détruit. Et même si ça vaut beaucoup d'argent, vous avez peut-être payé ça très cher, mais il faut se débarrasser de tout ça. Donc vous avez la semaine pour méditer, pour regarder, pour prier. Saint-Esprit, révèle-moi ce qui chez moi est occulte et vous l'amènerez. Et si jamais vous vous trompez, c'était finalement pas occulte, c'est pas grave. Vaut mieux être trop obéissant que pas assez. Vous voyez ce que je veux dire ? Gloire à Dieu. Debout pour la Sainte Seine. Ce matin, la table que nous allons prendre, ce n'est pas la table d'une église. C'est la parole de Dieu qui nous demande si on s'est engagé avec Dieu, si on a donné sa vie à Dieu, qu'on va participer à la Sainte Seine. Je te demanderai à Michael de venir avec moi.
pour partager le pain et le vin. Et ce matin, vraiment, réalisons qu'au travers de tout ce qu'il a dit, Philippe, Jésus à la croix du Calvaire a détruit toutes les œuvres du diable. Mais c'est Jésus qui a fait ça. Et si nous croyons ce matin qu'il a fait ça, nous devons conformer nos vies à lui. Et ce matin, si vous êtes en paix devant Dieu, vous pouvez vous prendre la Sainte Seine avec nous. Je demande à Michael de prier pour ces éléments. Et après, avec lui, on va distribuer le pain et le vin. Seigneur, merci de nous avoir sensibilisés à ce sujet aujourd'hui, Seigneur. C'est quelque chose qu'on a pu vivre, on a pu côtoyer, Seigneur, mais merci de révéler de propager ta lumière, Seigneur, sous ces choses-là, Seigneur. Donc je te prie, Seigneur, vraiment et te remercie pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir pris notre place. Merci de toi avoir pris toutes ces choses, Seigneur, pour nous, Seigneur. Et on te les soumet, Seigneur, et on te demande pardon. Seigneur, je te prie pour ton corps, Seigneur. Je te prie pour ton sang aussi, Seigneur. Merci pour ce symbole aussi, Seigneur, d'humilité, d'obéissance, Seigneur. Et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Je vais passer avec le pain et Michael passera avec le jus de raisin. Pendant ce temps, continuez à louer et à adorer Dieu, si vous ne l'avez pas encore fait. Amen. Amen, Jésus. On va élever la coupe ensemble ce matin. Réalisons que c'est l'œuvre de Jésus à la croix qui détruit les œuvres du diable. Et vraiment, ce matin, que vraiment toute la gloire lui revienne. Amen. Ouais. Alors, aujourd'hui, à l'issue du culte, il y aura le groupe de jeunes dans la maison de l'église avec des repas tirés du sac où vous pouvez aller chercher un truc vite fait. Ensuite, en mai, on aura notre convention nationale de Pentecôte le 18 et 19 mai à Troyes sur le thème « Le feu de l'esprit ». Dans son témoignage, c'est cette convention dont Elsa parlait. En fait, c'est le rassemblement de toutes les églises de Dieu en France, donc notre union d'églises, et on se rassemble pendant un week-end. Donc c'est vraiment des temps bénis, c'est l'occasion de rencontrer nos frères et sœurs des autres églises. Donc vraiment, vous êtes invités à participer. Il y aura un programme spécial pour les jeunes et pour les enfants. Donc vraiment, tout le monde peut venir. Et cette semaine, vous aurez l'adresse exacte. Et du coup, ce sera l'occasion pour vous de réserver vos chambres d'hôtel qui partent vraiment très, très vite. Donc vraiment, faut s'y prendre bien à l'avance. En juin, on a 2 événements. On a la kermesse de la paix le 1er juin et les 60 ans de notre église le 15 juin à 15h. Ce sera une célébration avec pas mal d'officiels de la mairie, des élus, etc. Normalement, vous avez reçu votre invitation à l'entrée. Et du coup, tout le monde est invité, mais aussi tout le monde est invité à s'engager. Il faudra aller voir avec Manouchka pour plus de renseignements, mais il y aura besoin de volontaires tout au long de la journée. Ensuite, en août, du 1er au 4 août, à l'occasion des Jeux Olympiques, l'Église de Dieu en France organise une campagne d'évangélisation. Donc, vous êtes vraiment conviés à prêcher le nom de Jésus pendant cet événement. Et plus d'informations et les inscriptions arriveront dans les prochains jours. Cette semaine, à 20h30, on aura notre réunion de prière à l'église. Et dimanche prochain, on aura la suite de la prédication d'aujourd'hui et notre jeûne et prière. Cette semaine, le ménage sera fait par la famille Procter. Est-ce que je l'ai bien dit ? Oui. Ok, ben voilà. Du coup, je vais prier pour clôturer le culte. Je vous invite à vous lever. Merci Seigneur pour ce culte, pour ces temps bénis qu'on a passés ensemble à tourner nos regards vers toi, Seigneur. Je te demande de nous bénir, nous raccompagner, bénir nos familles, bénir ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Que vraiment ta parole reste ancrée en nous et que nous soyons que tu sois, celui vers qui nous nous tournons, Seigneur, plutôt que d'aller chercher à droite, à gauche des solutions. Tu es notre solution éternelle et qu'on puisse garder ça en tête toute cette semaine
et que vraiment nous puissions nous décharger à tes pieds, Seigneur, de nos fardeaux. Raccompagne chacun, s'il te plaît, Éternel, et que ton nom soit glorifié dans notre vie, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine.